Je crois que Jean-Pierre Bemba ne devait pas se trouver en prison pour le moment, pour son problème, des problèmes politiques qui devaient être résolus politiquement et il ne devait pas appeler l'intervention de la justice internationale. Nous espérons, nous demandons par la même occasion aux autorités compétentes de libérer Jean-Pierre Bemba. M. Kabila dirige un non-État. Il n'y a aucune vision au sommet de l'État que l'on sache où l'on va, où le gouvernement conduit le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent aucun principe, que ce soit la Constitution qu'eux-mêmes ont votée, ils ne respectent pas cette Constitution-là, ils violent tout, et à tout moment. Et surtout, justement, ils font le contraire de la bonne gouvernance. Tout le monde sait que le Congo compte maintenant parmi les pays les plus corrompus du tiers-monde. Tout se fait par corruption. Et ne parlons pas de respect des droits de l'homme. Tout le monde le connaît, d'insécurité qui règne, non seulement dans la capitale, mais à travers tout le Congo. On ne respecte pas la personne humaine. Bien sûr, celui qui a pris les rênes du pays en main. Oui, je vais déclarer officiellement ma candidature. Donc, en fait, mon parti va déclarer ma candidature. Oui, parce que je crois, parce que je me bats. Je me bats pour les Congolais. Ils savent que je me bats pour eux. Et que ce n'est pas par ma faute que je ne sais pas continuer mon combat. C'est souvent pour des éléments extérieurs qui viennent, des facteurs extérieurs qui viennent perturber mon combat. Par conséquent, et comme ils sont toujours malheureux, ils sont toujours mal dirigés, ils ont besoin d'un véritable sauveur, et je suis toujours présent pour que je puisse leur venir en aide. Au début, peut-être oui, parce que les gens ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agissait. Mais au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure que ceux qui étaient élus justement par les élections que nous avions boycottées étaient en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire se remplir les poches, ne pas se donner au devoir de l'État, c'est-à-dire de s'occuper de la population. Mon mot d'ordre de boycott devenait au contraire une sorte de prophétie. Au début, comme je vous dis, effectivement, c'était décevant, mais au fur et à mesure, jusqu'au moment où je vous parle, le mot d'ordre de boycott a valeur, comme j'ai dit, de prophétie et me vaut maintenant énormément de... les prochaines élections, que les Congolais puissent jouer seuls, sans influence extérieure, et que la démocratie seule puisse déterminer qui sera quoi. Oui, disons que c'est le dernier combat, oui. J'irai jusqu'au bout.